Et salut à tous. Eh bien, pour ce soir, je vous propose un petit épisode de spécial du JDR. Je vous propose Julien qui va incarner un petit perso canon ou pas. On verra comment il va se débrouiller. Et donc, Julien, je te laisse présenter ton personnage pour ce soir. Alors, moi, je vais jouer quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup joué. C'est On n'a pas un du tout joué. alphelin. On n'a pas Ouais, du tout joué. personne ne s'y est mis, même en partie test. Alors, ça sera un alphelin. Donc, on l'a appelé MacGyverse. Donc, vous allez comprendre tout de suite en quoi il retourne. Donc, c'est un petit personnage stressé qui a beaucoup vécu avec le monde humain. Il est parti, voilà, très tôt travailler pour le monde humain, vu qu'il est petit et qu'il sait faire pas mal de choses de petite taille. Il a beaucoup travaillé dans les égouts. Donc, sa spécialité, c'est qu'il est ratier. Mais le monde humain, c'est stressant pour un alphelin qui ne connaît que le mout et les petits monstres gentils du mout. Or, dans les égouts, il a vu bien des choses qui l'ont stressé. Je confirme. Je sens que le roleplay va juste être énorme là-dedans. Ça va être dangereux. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ce personnage en lui-même, véritablement? Est-ce que c'est quelqu'un... Quelles sont ses motivations? Parce qu'il est peut-être stressé, certes, mais voilà, qu'est-ce qui le motive un petit peu? Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce personnage en lui-même? C'est un alphelin, donc comme beaucoup de gens du mout, il a quand même un bon fond. Il veut bien faire son travail, il est sur les routes pour aider les gens avec son métier de ratier, et on l'a dit, il a vu beaucoup de choses qui l'ont terrifié. Et pour aider les gens et ne pas que finalement se retrouver face à beaucoup de monstres, il s'est dit qu'il devait mettre un peu la main à la pâte. Et il a quand même talent pour ça, parce que toute cette vie à travailler, à faire des pièges, à chasser le rat, il n'est pas un alphelin du mout normal. Il a des capacités, donc il veut les mettre au service de la société. D'accord. Et bien donc, ce soir... on va voir un petit peu ses capacités à ce personnage-là, canon par rapport à l'histoire que se passe avec Olga Bédiver, Abusen et Drong. Donc, tout simplement, tu arrives au bout de ce petit sentier, mon cher MacGyverse. Tu es full équipé, hein. Tu as tout ce qu'il te faut, tu as ta chère et précieuse fronde, tu as également ta pique de ratier, bien entendu, ta petite pique que tu as fabriquée d'ailleurs toi-même, hein, que tu as réussi à récupérer par rapport à une lance d'impérial que tu as récupérée. Tu es dans le territoire d'Ubersreik, toi aussi. Tu es non loin des montagnes grises, donc en plein ouest de Ubersreik, sud-ouest même un petit peu. Tu es presque à une journée et demie de la passe de la Dame Grise, hein, de la passe des nains qui mène jusqu'en Bretonie. Tu es ici, pourquoi? Car tu as été engagé, non pas par Ubersreik même, hein, mais par les paysans de la côte ouest de Ubersreik, car ils ont des problèmes depuis quelques jours, hein, des nuées de rats, des vermines apparaissent de plus en plus, posant problème quand même un petit peu dans les champs, etc. Et tu as suivi leurs traces depuis un petit village non loin, où tu as été justement engagé par le chef du village, par la cheftaine du village tout simplement, et il t'a envoyé vers une de ces anciennes grottes. Alors non pas une mine, hein, mais vraiment un endroit d'où tu te doutes viennent ces fameuses créatures. Tu as demandé quelques petits matériels quand même, parce que ratier, certes, tu dois piéger ces créatures et les tuer. Tu es engagé pour ça. Donc tu es prêt, tu as ton matériel sur toi, tu as ta petite pique sur l'épaule, ta fronde à la ceinture, tes petites cages pour capturer. Tu as tout ce qu'il te faut. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton état? Ton état de base étant attentif. Est-ce que tu veux rester comme ça pour avoir le plus 5 en test? Est-ce que tu veux te mettre en offensif ou en défensif? Qu'est-ce que tu fais? Tu es devant cette entrée. Tu ne vois pas très bien au loin. Tu n'as pas de torche sur toi parce que tu as une légère accointance avec le sombre, bien entendu. Mais c'est surtout que la journée est au départ de ces heures. Autrement dit, le soleil venant de l'ouest t'éclaire moyennement l'entrée de la grotte. Qu'est-ce que tu fais? Pour l'instant, je reste en attentif et j'aimerais bien inspecter un peu les abords, voir des petites traces de pas, voir
peut-être le nombre ou la provenance, voilà. Alors, pour ceci, tu vas me faire un petit test de perception, d'accord? Tu es en attentif, donc tu te rajoutes 5 à ta perception. Donc tu dois faire, je t'écoute, tu dois faire de mémoire... Alors, j'ai 55 de base en Donc tu perception. dois faire un petit 60, voilà. Voilà, un petit 60. Donc je lance. Et je fais 58. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Ouais, c'est pas si mal. ça marche. Ça marche. D'accord. Donc tu réussis ta perception, moyenne quand même. Hein. C'est heureusement que tu étais en attentif et tu étais concentré sur sur ta recherche. Donc autour de toi, tu vois plusieurs, bon bah, plus comme tu le vois, hein, plusieurs arbres en pleine forme. C'est le début de l'année, hein, le printemps est là. Tu reconnais également quand même au sol, hein, ça se voit, il y a plusieurs traces. Ça c'est sûr qu'il y a plusieurs traces au sol, certes de bêtes qui passent comme le veut la nature à travers les champs, à travers les bois, mais quand même, tu vois des traces de multitude. Tu vois vraiment plusieurs traces de pattes griffues sortir, rentrer, qui ont vraiment fait une espèce de sillon à travers le chemin depuis l'entrée de la grotte en elle-même. Tu vois plusieurs rochers également, tu vois même quelques cristaux étrangement bleutés au bord de la montagne. Tu sais que parfois le chaos, quand il passe par ici, et la magie que tu ne comprends pas très bien, hein, c'est pas du tout ton fort, tout ce qui est magique. Même depuis le moot, hein, vous voyez quasiment très rarement de magiciens. Tu as croisé quelques prêtres ou peut-être un mage dans ta vie depuis que tu as quitté le moot, véritablement. Tu sais juste que parfois il y a des gemmes un peu bizarres. Elles ne sont pas vertes, hein. Par contre, tu sais que par nature, étant ratier, tu as croisé quand même déjà des éclats de malpierre. Tu connais la malpierre. Ce n'en est pas. D'accord, tu sais juste que voilà, Ouais. c'est des éclats de cristaux, peut-être peut-être de l'obsidienne qui est très claire, ou alors tu sais pas, peut-être que c'est des gemmes naturelles, un petit peu entreposées, enfin posées et naturellement visibles sur la paroi. Tu vois également quelques petits champignons, dont certains que tu sais qui ne sont pas comestibles, autour de toi. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'aimerais m'approcher de l'entrée de la caverne doucement et furtivement pour regarder en me penchant. Je suis une petite chose. D'accord. Eh bien, tout simplement, voilà, en approchant ton visage donc de l'entrée, tu vois que certes le dédale, car tu sens que ça va pas être une petite grotte, hein, tu sens vraiment que le chemin continue véritablement en linéaire, creusé naturellement dans la roche, peut-être par un ancien écoulement d'eau qui s'est asséché. C'est pas de l'artificiel, hein, c'est vraiment une grotte naturelle qui s'insinue à l'intérieur de la montagne. Tu vois pas grand chose d'autre. Hein. Tu n'as pas de source de lumière suffisante pour pouvoir faire ça. Peut-être qu'il va falloir en fabriquer une. D'accord. Alors, je vais essayer de rassembler un peu des éléments parce que j'ai une capacité pour les pièges et pour la fabrication en général. Donc, je peux essayer de me fabriquer une torche. Tout à fait, tu peux facilement te fabriquer une torche. Tu as d'ailleurs de quoi faire. Hein. Tu as simplement un petit morceau de bois à récupérer dans pas longtemps pour faire ton manche. Sinon, tout le reste, l'huile, le tissu et tout ça, tu as tout ce qu'il faut. Même le briquet, tu as tout ce qu'il te faut. D'accord. La seule chose, c'est qu'il va falloir essayer de prendre un morceau de bois assez intéressant. Pour cela, tu as largement assez d'arbustes à côté de toi. Fais-moi un petit test d'intelligence, s'il te plaît, pour essayer de me fabriquer un nombre de torches en conséquence. Si tu fais un très bon jet, tu auras plusieurs torches. Combien tu as en intelligence? Toujours avec le bonus de 5 en attentif. Alors, j'ai 45 de base. D'accord, donc tu es à 50, une chance sur 2. Allez, c'est parti. Et je fais 47. Bah dis donc, heureusement qu'encore une fois tu es en attentif. Hein. Donc tu réussis à te fabriquer simplement 2 torches. Voilà, je t'en donne pas plus, tu te les notes, tu te les mets dans un coin. Tu as donc 2 torches à ta disposition. Tu peux les embraser directement et commencer ton chemin. Attention, par contre, si tu prends une torche, tu auras du mal à gérer ta pique qui se gère normalement à 2 mains. D'accord. Tu pourras faire un estoc de défense par exemple, ou même un estoc offensif, mais moins précis et moins fort qu'un estoc de base avec tes 2 mains pour bien viser ton adversaire. Tu es engagé ici pour purger les petites vermines qui, d'après toi, sortiraient de là-dedans. À peine tu commences que tu as commencé à approcher de l'entrée de cette grotte et que tu vois la galerie s'insinuer dans la montagne, tu vois bien qu'ils viennent d'ici. Rien qu'à l'odeur, tu sais que leur niche ne doit pas être très loin, car l'odeur exécrable de ces créatures, d'une vermine grouillante, t'arrives aux narines dès cet instant.
D'accord. Je vais retourner vers l'entrée de la caverne pour moi. Oui. Et j'aimerais bien tendre l'oreille pour voir s'il n'y a pas des grattements déjà très proches avant d'allumer la torche et de voir peut-être des grouilleries de rats. Alors, tu as réussi tout à l'heure ton test de perception à l'extérieur, mais si c'est pour entendre de l'intérieur de la grotte, je vais t'en demander un autre. Alors pareil, là je te donne un bonus de 5 aussi, parce que tu as quand même une expérience, tu cherches à entendre quelque chose de précis. Véritablement, tu t'intéresses au bruit de tes proies, de rats peut-être qui grouillent. Donc si je me trompe pas, perception, tu avais 50, tu m'as dit, tu passes un 55 en attentif, 60 donc avec le bonus. Je suis en 55 de base en perception. Donc tu es à 65 avec ton bonus que je te donne. D'accord. Alors je me mets à l'entrée de la grotte. Au 71. Bon, tu écoutes résonner depuis l'intérieur, mais tu ne sais pas si c'est des écoulements d'eau, hein, tout simplement, ou alors si c'est véritablement ces fameux rats. Tu as du mal. Tu n'as pas encore vraiment. Tu as l'habitude des égouts, hein, pas des grottes quand même. Tu es plus engagé dans les villes, non pas trop dans la. Là, c'est ta première expérience à l'extérieur, donc il va falloir, voilà, il va falloir te dire peut-être quelque chose. Il faut avoir un petit peu de courage pour y aller. D'accord. Eh ben, je vais gratter ma torche et la pointer devant en l'allumant. Comme ça, s'il y a quelque chose qui me saute dessus, ça vient sur ma torche. Très bien. Donc tu embrases ta torche et tu commences à entrer à l'intérieur de cette galerie. Tu es en attentif, tu vas donc pouvoir, comme tu le dis, entendre les adversaires arriver, en tout cas au moins avant. Ça c'est sûr. Bien, tu avances sur quelques mètres. Très prudemment. Ton matériel quand même, hein, tes petites cages, tes petites clés, tes petites cordes qui pendouillent à ta ceinture, à ton sac à dos. Tu es full équipé certes, mais tu es certainement beaucoup équipé. Tu as fait beaucoup de bruit quand même. Enfin, tu fais un petit peu de bruit en arrivant. Après, tu es un alflin. Les alflins sont connus pour leur discrétion. Au bout de quelques mètres à peine, tu reconnais que la galerie, tu vois que la galerie s'écarte dans un énorme amoncellement. Et c'est là que tu reconnais plusieurs choses qui te posent problème. Comme tu le vois devant toi, des ossements recouvrent partout. Des ossements d'animaux, certes, mais aussi des ossements que tu reconnais humains. Tu es juste à l'endroit où la grotte s'élargit d'un coup, et bizarrement, tu vois que ta torche finalement ne sert pas à grand chose, car depuis l'intérieur, une espèce de luminescence malsaine éclaire l'intérieur de cette cavité, car comme tu le vois, il y a des fragments de cette fameuse pierre maudite que tu connais, de cette couleur verte, aux quatre coins de la grotte. Tu vois des fragments de malpierre. Tu vois également qu'il y a des trous qui s'enfoncent dans le sol, 3 grands trous dans cette cavité, et des ossements partout. Qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, je vais essayer de raser les murs tout en ne m'approchant pas trop des trous. J'aimerais... Est-ce que les ossements sont plus proches? Je vois qu'il y a des bouts de la malpierre peut-être. D'animaux un petit peu à tes pieds, mais tu vois vraiment que les amoncellements d'ossements humains sont plutôt au fond de la salle, la cavité. D'accord. J'aimerais... Donc, il n'y a plus besoin de la torche, donc je vais l'éteindre pour le moment, pour rester discret. Voilà, j'étouffe ma torche. Et j'essaye de me rapprocher un peu de la malpierre pour gratter un petit peu de malpierre pour pouvoir prendre des fragments. C'est toujours utile à balancer au loin quand l'ennemi est trop près. D'accord. Alors et déjà, je veux les gratter pour les mettre dans des petits bouts de tissu et les mettre dans mon sac, les cacher dans un coin. Ok, alors tu vas utiliser ton meilleur score, soit en agilité, soit en intelligence ou en force. En agilité. L'agilité, je pense que t'es le meilleur. Hein. T'es à combien? T'es à... En agilité, je suis 65. Ouais, 65. Donc avec ton bonus attentif, tu es à 70. Donc tu vas essayer de gratter délicatement, vraiment avec une précision chirurgicale, car je te rappelle que c'est légèrement instable. Tu grattes avec quoi? Avec le bout de ta pique? Avec tes doigts? Je pense que je vais gratter un petit peu avec la pique parce que je connais un petit peu tout ce qui est fragments de malpierre, ayant connu beaucoup de rats. Je me dis qu'il faut mieux pas y toucher. C'est vraiment comme jouer avec de l'uranium. Voilà, c'est complètement ça. Donc vas-y, gratte. Fais ton test d'agilité. Tu es donc à 70 avec le bonus de l'attentif.
Et je fais 39. Très bien. Donc tu arrives, alors vraiment tu sens même qu'au bout depuis le bout de ta pique, tu sens tes doigts qui commencent même un petit peu à te gratter, rien qu'en grattant de loin la pierre, hein. Donc tu arrives oui voilà c'est ça, tu arrives à en enlever un petit morceau, hein, de la taille, je sais pas, de la taille de 2 doigts, c'est collé l'un à l'autre, et c'est tout, tu t'arrêtes là directement, hein. Tu l'as fait tomber par terre. Et tu pourrais le mettre dans un tissu si tu veux pour le garder sur toi, mais tu sens que si tu le touches à pleine main, c'est pas très conseillé, hein. Oui. Moi, je vais envelopper ça, mettre ça très loin, et c'est plus pour la fronde, voilà. Mais c'est vraiment en dernier recours, quoi. Fais-moi un petit test de perception tout de suite, s'il te plaît. Toujours avec ton bonus attentif. 10. Non, bien réussi. Au moment où tu grattais quel coin d'ailleurs? À gauche ou à ta gauche ou à ta droite? Plutôt à ta droite, tu m'as dit que tu t'écartais des trous, hein. Oui, j'étais vers vraiment l'entrée, vers la mallepierre, plaquée un peu contre le mur en grattant la mallepierre. Ok. Au moment où tu as ramassé ce petit morceau et tu l'as mis donc dans ton petit veston, hein, dans un tissu, dans la poche de ton veston à droite, grâce à cette perception, à ton attention portée quand même autour de toi, tu entends, là tu reconnais des grattements. Tu entends gratouiller, tu entends véritablement, oui, ça arrive. C'est en train de grimper là, il y a des petits bruits de griffes sur de la pierre qui commencent à arriver à pleine vitesse, mais tu vois rien courir autour de toi. Tu te doutes que ça doit certainement arriver depuis les trous. Qu'est-ce que tu fais? T'as 5 secondes. 4, 3. Allez, dis-moi. J'essaye de me cacher dans un endroit s'il y a un caillou, un promontoire. Malheureusement, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a un trou qui est plutôt sur un promontoire, justement. Il y en a un autre qui est un peu plus bas. Celui-là qui est le plus au nord, celui-là qui est le plus à droite, il est au même niveau que toi. La seule façon que tu aurais, c'est peut-être de descendre très vite à droite, car tu vois que la galerie descend. C'est ce que je veux faire. Je vais essayer de me faufiler à droite. Alors fais-moi un test de vitesse, mais... parce que là, c'est quand même important. Donc vitesse, tu as... Vitesse, j'ai 40. Donc avec le bonus attentif, 45. Et je fais 23. Parfait, donc tu arrives pile poil à descendre au moment où tu vois des yeux rouges et des petites pattes griffues sortir de ces trous. Il y a 3 énormes rats, et pas des rats que tu connais, hein. C'est plus gros que des rats fruitiers, c'est presque de la taille d'un ragondin. C'est étrangement vif pour des rats, et surtout ce qui te rend vraiment... on va dire apeuré, c'est que tu vois, même à travers la pénombre ambiante, leurs yeux rougir. Ils sortent, voilà c'est ça, ils sortent de leur trou, il y en a un qui sort par trou, très étrangement attiré par une odeur qu'ils ont perçue, tu les vois qui est à peine sortis, ils tendent un peu la tête en l'air comme ça, il y en a même un qui se dresse, celui-là qui est le plus au nord de toi, qui se dresse sur ses pattes arrière et qui renifle, tu les vois renifler. Ils ne savent pas où tu es car tu as réussi ton test de vitesse et que tu as le bonus de minus. Tu es un halflin. Tu ne peux être repéré par un ennemi que s'il a réussi un test de 35 en perception. J'ai fait un 72 et donc loupé ma perception. Je te sens pas en tout cas. J'arrive pas à te repérer où tu es. Est-ce qu'ils bougent? Est-ce qu'ils vont repartir? Ils sont juste ressortis des trous, là, ils reniflent autour d'eux. Tu sens par contre qu'ils ont été alertés par quelque chose. D'accord. J'essaye d'attendre un peu. Enfin, j'essaye de marcher le long de la paroi tout en restant caché, en contournant un peu comme pour progresser et en regardant un peu ce qu'ils font. Je reste alors, très attentif à ce qu'ils font. C'est des rats qui font presque la taille d'un chien pour toi, hein. Oui. Par rapport à ta taille de halflin, vu que t'es plus petit qu'un humain, plus petit qu'un nain. Donc c'est quand même des gros rats pour toi là, c'est quand même des sacrés bébêtes. Donc bah, c'est simple, tu vas me faire un test d'agilité à nouveau, car c'est sur la discrétion l'agilité. Et je ne te donne pas ton malus d'attentif, parce que ce sont quand même des créatures qui sont des bêtes. Les bêtes ont un sens au bruit ou aux odeurs bien plus poussé. Donc tu as juste ton agilité de base, c'est-à-dire 65. Allez. Oh 94. Ce n'est pas un échec critique. J'aime beaucoup quand vous faites des échecs comme ça dans les préquels, c'est très sympa. Au moment où tu commences donc à descendre encore un peu plus dans une position de protection, de sécurité, eh ben, ton sac gratte un petit peu la paroi et tombe 2-3 cailloux. Et c'est à ce moment-là qu'il te repère.
Il repère l'endroit du bruit et il commence. Et là, ils commencent à courir comme les rats, hein, vraiment comme des petits rats, tu sais, qui font des petits bonds les uns sur les autres, et ils te foncent dessus. Ils n'ont pas encore vraiment repéré ta présence, mais en tout cas, ils ont entendu le bruit que tu as produit. Tu peux avoir le temps, si tu veux, de changer de posture et de te préparer à l'assaut, ou même de contrecharger, si tu veux. Eh ben, je vais essayer de passer en offensif en prenant ma pique. Tu la prends à deux mains, tu passes en offensive, d'accord. Et tu peux donc contrecharger le premier qui t'arrive déjà dessus, quasiment. Là. Il est en train de descendre, mais vu que tu es dans une position avec une arme d'ast, une arme longue, tu pourras le frapper avant qu'il arrive sur toi. Et je vais essayer de l'empaler, vu que je suis en position un peu dessous, de le choper par la gorge. Ouais, tu veux essayer de le choper tout de suite pendant qu'il est en train de descendre. Voilà, comme il sait pas exactement où je suis, il va essayer de sentir un peu en l'air, j'en ai l'habitude. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. Tu auras une attaque d'opportunité vu que, certes, tu as loupé ta discrétion, mais tu es passé en offensif et qu'eux n'ont pas réussi encore leur perception avant de te repérer. Par contre, on est d'accord qu'une fois que tu en as tué un, les autres sauront que tu es là. Il n'y a plus besoin de faire de test de perception. Même si tu es un petit minus que tu ne vois pas, tu envoies implanter ton pote, tu sauras quand même qu'il est là, quoi. Oui. Il faudra que je l'esquive. Alors attention, quand tu es en offensive, tu n'auras que ta résistance pour te protéger. Soit ta résistance, soit ton agilité. D'accord. Et si tu es en défensif, tu peux utiliser les deux consécutifs, si jamais t'en loupes un. Oui. D'accord. Après, oui, j'aurais de toute façon peut-être pas le temps pour la fronde, et la fronde fait moins de dégâts. Surtout qu'en fait, tu n'as rien ramassé pour la fronde. Tu n'as que ta fronde, t'as pas de pierre. J'ai que les fragments de malpierre, à la limite, un petit fragment de malpierre. Ouais. Mais s'ils étaient pas en état d'attaque, quoi, plutôt pour les rendre un peu fous, quoi. Alors, pour l'instant, ils ne sont pas, tu reconnais, ils sont pas en une méthode agressive, ils ont juste foncé vers un objet qui a fait du bruit, d'accord. Donc pour eux, ils sont en état attentif, hein, comme je te l'expliquais, ils reniflaient autour d'eux, ils essaient de repérer l'adversaire. Donc c'est parti, tu as l'occasion d'en faire un, il y en a un qui est à ton niveau, tu peux l'atteindre du bout de ta pique. Tu as combien en CC, s'il te plaît? Alors j'ai 45 en CC. Mais tu attaques des bêtes et tu es donc un piégeur, tu sais le principe des ratiers. Oui, tu as donc un bonus de 25% en CC. Donc tu frappes à 70 quand même, c'est génial. Oui. Allez, c'est parti, fais-moi un échec critique. Réussite. Oh, bah je fais 6. Oh, pas mal du tout, presque une réussite critique. Un gros échec contre une bonne réussite. C'est ça, c'est complètement ça. C'est à chaque fois limite, hein, c'est parfait. Donc moi je vais, justement, voyant que tu arrives sur moi avec ta pique, tu es quand même en offensive, je vais tenter de t'esquiver parce que comme je te l'ai dit, je suis en attentif, je peux me permettre de faire une esquive, comme toi, en offensif ou en attentif. Et l'avantage des rats géants, c'est qu'ils ont quand même une bonne agilité. Je fais un très beau 10 sur 40. Donc au moment où tu frappes, tu essaies de me planter, moi, je vois juste la lance me frôler. T'as fait quand même une excellente réussite. Donc je vais compter le fait que tu m'aies quand même un petit peu griffé avec le bout de ta lame, le bout de ta pointe, mais tu ne m'as pas empalé comme tu le désirais, car j'ai réussi ma petite esquive au dernier moment. Arrivent les autres, toi tu n'as même pas besoin de test de perception, tu les entends arriver et ils arrivent au niveau du promontoire. Toi tu es au niveau, donc sur ta carte, tu es juste au niveau du dernier promontoire avant l'échelle qui descend, parce que tu as remarqué qu'il y avait une échelle, donc une construction, alors que c'est une grotte naturelle qui descendait dans les profondeurs. Celui que tu as essayé d'empaler était au deuxième niveau, et là tu vois qu'au troisième niveau arrivent les deux autres. D'accord ? C'était une attaque d'opportunité, tu peux donc démarrer si tu veux le prochain tour. Tu as combien en vitesse? Tu m'as dit 45. Oui, j'ai 45 en vitesse. 45 en vitesse. Ah non, 40, pardon. 40 en vitesse, je me disais, parce que t'es le ratier. Donc tu vas faire un test, parce que moi j'ai loupé la mienne, j'ai fait 80. Donc si tu es plus rapide que moi, tu pourras frapper. Sinon, on va essayer de frapper en même temps. 1. Quoi? J'ai fait 1. Réussite critique en vitesse. Putain. Bon bah alors là tu commences à faire un peu le Dark Maul avec ta pique. Et là tu fais la Matrix en faisant avec la petite main qui fait allez viens je t'attends. Tu chantonnes un peu en fait, tu chantonnes la musique toi-même en fait. Et donc c'est parti, bah t'as une attaque d'opportunité là, carrément je te mets une attaque d'opportunité en offensif sur le rat le plus proche de toi vu que t'as réussi une réussite critique. T'as donc un bonus de plus 15 à l'affrontement en réussite critique là. Donc à ta CC, tu dois donc monter à 85. D'accord. Eh ben 5. T'as fait une réussite critique
En Oui, offensif, 5. bon, En c'est offense. très bien. Je vais essayer de me faire un test d'agilité. Il faut que je fasse une réussite critique pour me sortir de là. Je fais 16, c'est excellent, mais ce n'est pas assez bon. Au moment où tu arrives, ta pique fait combien de dégâts, s'il te plaît? En offensif, elle fait dégâts maximum. Alors, ma pique fait 1 des 10 plus 2. Ah, c'est très simple, hein, tu vois ta pique qui passe à travers mon flanc et le flanc du rat géant implose de l'autre côté, voyant la pique transpercer ce rat géant, les yeux révulsés, la bave aux lèvres et tomber au sol à côté de toi. Tu arrives même à dégager ta lame et vu que tu as fait 2 réussites critiques de suite, je t'autorise une seconde attaque d'opportunité sur le deuxième. Tu en as un droit devant toi et un autre sur ta droite. Ah, pareil, je vise la gorge. Lequel, à gauche ou à droite? Enfin, celui-là devant toi ou à droite? Celui devant moi. D'accord, en plein direct. Donc là, je te laisse avoir ton test en normal. Pas de bonus, t'es donc à 70. Je fais 15. Très bon jet, je vais tenter à mon tour d'esquiver. Et non, j'y arrive pas. J'ai 40. Ouais, non, j'ai 40 d'agilité et je fais 47, donc je foire mon jet. Donc tu me frappes ça là dans aussi. ta mouille. Tac, tu me plantes. Pareil, tu fais dégâts max et tu vois là aussi ta pique traverser du bas du museau jusque de l'autre côté du crâne, le pauvre rat géant que tu viens d'empaler avec une précision digne de Matrix. Tu es un ratier. Je bombe le torse. Il reste un dernier rat qui, lui, voyant ça, voyant ses 2 potes s'être fait descendre, va tester et bien sûr commence à s'enfuir. Est-ce que je peux le piquer pendant sa fuite, histoire de le blesser à une patte? Non, tu peux il est par déjà exemple trop loin. Lancer ta pique, par contre, si tu veux, pour essayer de l'empaler. Je vais... Vu que je suis sur une bonne lancée, j'ai pris peut-être un peu confiance en moi, mais je pense que je vais lancer ma pique histoire de la jouer badass. Alors, t'as combien en CT? Alors, j'ai 45 en CT, je suis quand même pas mauvais. Ouais, et t'as pas de bonus par contre, parce que ce n'est pas ton arme de fronde. Bah, oui, j'ai des bonus en CC contre les bêtes. Ouais. Donc tu vas voilà. faire juste un test à 45. Et en plus, il est en fuite, il est en position au-dessus de toi, je peux pas te donner de malus. Hein, ça va être compliqué quand même à tirer, donc vas-y, 45. Allez, on le blesse. T'es en offensive, je vais montrer les dégâts max. 28. Putain, magnifique. Ok. Tu viens de le... Ouais, c'est complètement ça, c'est vraiment MacJV. Ok, donc tu viens de balancer ta pique, qui n'est pas faite pour ça, à la base c'est une arme de corps à corps, mais bon, c'est un long bâton avec un morceau pointu, t'arrives... Et tu vois qu'il est en train d'agoniser, planté de haut en bas par la pique que tu as parfaitement gérée avant qu'il rentre dans son trou. Il est remonté au morceau le plus haut de la cavité. Il est à donc 2 niveaux au-dessus de toi, enfin 2 petits morceaux de descente au-dessus de toi. Tu as réussi à repousser cette attaque d'éclaireur d'une façon magnifique. Badass. Maintenant, je vais reprendre ma pique, tout en... si je peux lui en remettre un coup, s'il est pas mort, s'il bouge encore. Il est mort. Bon, alors, je prends ma pique. J'aimerais bien fouiller discrètement les ossements humains, le petit tas d'ossements humains qui est normalement pas très loin de moi. Comme tu vois, il y a 2 tas. Il y en a un tas d'ossements humains, en effet, à ta droite. À droite même, en plein milieu de la cavité. Et tu vois qu'il y a une toute petite cavité aussi qui s'insinue un peu plus dans la montagne et qui là a littéralement plein, un énorme tas d'ossements tout mélangés. T'as un crâne humain, t'as plein de petites choses, t'as des phalanges, t'as plein de trucs bizarres. Donc tu fouilles le tas de cadavres humains? Ouais, le tas le plus proche de moi. J'ai pas trop envie d'aller vers la cavité. Quand je fais une petite chose et que je vois des tas de cadavres, j'ai beau faire des réussites critique, bon, ça m'inspire pas plus que ça. Je vais essayer d'aller près de moi et ensuite d'aller vers l'échelle. Donc je vais d'abord fouiller ce qui est plutôt près de moi. Ok, donc fais-moi un petit test de perception pour la fouille. Donc t'es à 40... combien t'es à 40... Je suis à 55. 55, de base. Donc avec l'attentif, 60. Si tu passes en attentif, attention. Parce que oui, mais je vais repasser en attentif parce que le combat je suis un furteur de base. D'accord. Furteur. dès qu'il a fait son moment badass, il se recache par terre et il rampe au sol. C'est complètement ça. Allez, ratier.
72, ça marche pas Ça trop. marche pas très très bien, non. Bon, même en étant un petit peu prudent, voilà, tu commences à fouiller du bout de ta pique, pas du bout pointu, mais du bout en bois, au milieu des ossements. Ah, tu reconnais, voilà, certainement des ossements humains, ça c'est sûr, hein. Tu reconnais pas la forme massive des os des nains, et même si t'en as pas vraiment vu, tu sais que les nains sont plus massifs que les humains, t'aurais dû voir des gros os, Mhm. pas des os aussi très effilés, très linéaires comme ceux que tu pourrais deviner qui serait le cadavre d'un elfe. Tu sais juste voilà que c'est des ossements humains, il n'y a rien à récupérer, ils ont été rongés jusqu'à l'os, même il y a des marques de canines sur l'os. Ouais, j'aime pas bien ça. Je vais essayer de pas rester trop dans le coin. Tu m'as dit qu'il y avait une échelle. Oui, tu as repéré tout à l'heure en combattant que la cavité descendante au sud de la galerie, très étrangement, là où il y a le plus de malpierres, hein, là vraiment il y a vraiment des tas et des tas de malpierres à gauche, derrière, à droite, tu vois qu'il y a eu une cavité creusée très étrangement, mais encore plus étrange, une cavité creusée qui n'est pas à la taille d'un humain. C'est Mhm. trop petit. Pour toi, c'est parfaitement D'accord. la taille, c'est même un peu plus large. Ça serait peut-être la taille d'un nain, et encore, c'est pas assez large. C'est très étrange. C'est pour une créature plus petite qu'un humain. Et tu vois que c'est creusé à la va-vite et que l'échelle a été faite avec 2 morceaux de bois et un morceau de ficelle, hein. C'est vraiment. Même pour toi, tu trouves ça ridicule. Mhm. Oui, la construction vite faite, mal C'est faite. exactement ça. Mac Givers a l'habitude de bien construire. Alors, je vais au-dessus du trou et puis, enfin, à côté du trou et puis, pareil, comme tout à l'heure, je vais tendre l'oreille pour voir s'il n'y a Mhm. pas des grouillements en bas avant Alors, de. tu vas essayer de me refaire un test de perception parce que tu as vu que tu as foiré celui-là d'avant. Il va falloir que tu te concentres un peu mieux pour cet endroit-là. Allez, 58 Ça passe. pour ouais Ça passe. Ouais, 60. parce que tu es en attentif. Donc, tu tends la tête un petit peu, plutôt l'oreille au-dessus de ce trou. Mhm, Et très étrangement, pas vraiment de bruit, juste des tout petits couinements, mais vraiment au loin, véritablement au loin. Et surtout, en un coup d'œil, tu vois que dans la galerie inférieure, avoir de la lumière va être compliqué. Parce que là, c'est aussi sombre que le reste enfin le fond du coffre à la maison que tu as où tu mets tes finances, tu vois. C'est très 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 mhm, très sombre. Tu ne vois presque rien. Il n'y a certainement plus de malpierre au fond là de cette cavité. mhm. Je t'écoute. Eh ben, je vais rallumer ma torche doucement et la pointer en bas et je vais commencer à prendre doucement l'échelle Mhm. euh, pour marcher un petit peu là sur l'échelle et descendre très doucement tout en ziotant autour. Très bien. Alors comme je te l'ai dit, au moment où tu commences à descendre avec ta torche, l'échelle était vraiment bras-le-ballante. Fais-moi un test d'agilité s'il te plaît. Hop. 58, ça Donc ça marche. passe. Autrement dit, quand tu commences à descendre par cette échelle, tu sens qu'elle craque, tu sens qu'elle est vraiment posée là depuis des jours et des jours dans l'humidité de cette grotte et qu'elle n'a pas été entretenue. L'échelle qui est faite avec des petits morceaux de bois et un morceau de ficelle. Au moment où tu commences à arriver tout en bas, tu sens déjà que le dernier barreau allait craquer, mais heureusement, tu empêches ton poids d'appuyer de tout ton poids justement sur ce dernier barreau et empêche de créer un bruit et donc de craquer à travers toute une cavité. Tu sens par contre que si jamais tu montes un peu vite cette échelle, ça va craquer, ça va faire du bruit. Tu es arrivé en bas de cette échelle. Et là par contre, la galerie est véritablement naturelle, d'accord. Elle arrive vraiment... Merde, Mhm. ouais, c'est bon. Elle arrive vraiment à être très 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 étroite. Et la fumée de ta torche te montre une cavité sur ta gauche. Mais tu ne vois pas très très bien encore où est-ce qu'elle mène. Une autre qui part directement tout droit et qui continue avec des reflets naturels sur les géodes et sur les pierres apparentes, qui te montrent qu'elle tourne même un petit peu plus loin à droite. Eh bien, je vais essayer d'aller vers la cavité qui est la plus proche tout en longeant le mur. Doucement, doucement, Donc on a sur le la gauche, temps. c'est Voilà. ça. D'accord. Euh, Pareil, si tu veux être très discret, fais-moi un test d'agilité. Si tu fais un échec, c'est pas très grave, c'est pas que tu vas faire du bruit, c'est juste que tu ne seras pas hyper concentré, on va dire. D'accord.
Je fais 32, donc en agilité, c'est ça bon, marche. ça passe large. Donc tu arrives directement à l'angle de la première cavité et heureusement pour toi, en arrivant, tu vois qu'il n'y a rien dans cette cavité, il n'y a rien du tout. Il y a Mhm. par contre des traces des traces d'aménagement. Très étrangement, la terre est retournée, tu vois des pierres apparentes. Tu vois que c'est en train de se faire creuser, très étrangement, mais les travaux sont abandonnés. Il n'y a même pas de reste de minage ou de mineurs ou quoi que ce soit. Tu vois que ça a été travaillé pour agrandir la cavité principale, étrangement. Tu vois que D'accord. c'est assez récent, quand même. Et il n'y a rien qui traîne, que je Non, pourrais il y a utiliser, des pierres, absolument des rien. Il n'y a que cailloux. des petites pierres, des petits cailloux que tu peux essayer de ramasser si tu veux. Bah, je vais prendre quelques pierres et quelques cailloux pour ma fronde, Mhm. parce que pour l'instant, j'ai juste des éclats de malpierre, ça peut faire pour distraire, mais vraiment pour se battre, j'essaye de prendre vraiment des cailloux qui font bien, vu que j'en ai bien la connaissance. Mhm. Bah, tu vas me faire simplement lancer un D6, plus 2, ça te fera le nombre de cailloux que tu auras. Alors, j'ai fait 2. Et bah, t'as donc 4 petits cailloux qui sont tout à fait utilisables par ta fronde. D'accord. Sachant que tu as un gros bonus avec la fronde, hein. Tu as Ouais, ouais. plus 20 en CT quand tu utilises ta fronde. Ouais, ouais, mais je peux pas l'utiliser dans un certain registre, je crois, c'est défensif, je peux pas. Oui, en défensive, bien entendu, elle te sert à rien quand Voilà, tu es en posture défensive. Tu vas voilà, pas te défendre à coup d'une fronde, à coup de, voilà. à coup de On, petit cuir, à moins que tu sois dans un club SM, mais ça c'est on, autre chose. on tient pas la ligne comme un elfe ou un tireur nain. C'est ça, On est des frondeurs du moot. c'est ça. Tu continues d'avancer? Alors, je vais continuer d'avancer en rasant les murs, toujours, Tu as parce réussi ton test que... d'agilité, je te le compte, il n'y a pas de souci. Et je regarde sur le sol s'il y a des traces de pas, vu Tu que j'ai vu vois, des rats et des... tu ne vois pas de traces de pas, tu sais, de pas de bottes ferrées ou de bottes de Mhm. marche, mais tu vois bien entendu par contre des traces de griffes. En effet, tu vois des traces de griffures, pas des énormes griffes d'abomination, on est d'accord, ou de trolls. Non, 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 tu ne vois Pas de bol. fuyons, fuyons. Non, non, tu ne vois que 3 des. vermis d'arc. C'est ça, c'est ça. Tu ne vois que des petites traces de rats, en effet. C'est très étrange pour toi quand même, parce que ces rats géants, tu en avais entendu parler, tu en as croisé quelques-uns quand même dans les J'ai égouts vu des gros rats de la d'Overstrike. taille de chat, moi, mais... Oui, oui, mais là, de la taille de chien, c'est quand même étrange. Surtout, c'est cette lueur que tu n'avais jamais vue. mhm. Ouais, enfin, j'ai quand même l'habitude des animaux. J'arrive à peu près à savoir le poids, pas forcément la taille exacte, mais voilà, à me représenter un peu l'animal. Vu que si c'est un ratier, il a forcément une représentation à Par se rapport aux dire. traces, tu veux dire? Ouais, voilà. Alors, Est-ce que tu me fais un test c'est à peu près d'intelligence pareil pour que les ça. rats que j'ai croisés? Fais un test d'intelligence pour ça. Allez, on va Je faire. te donne un bonus de 10 parce que, comme tu le dis, ton raisonnement est bon. Alors, je serai à 55. Allez, T'as intelligence. compté l'attentif? Euh, je crois. Là, j'ai pas compté avec Donc, ça l'attentif. fait 60. 60, et ben je fais 69, je suis Ah, pas assez intelligent. bah, c'est surtout que tu n'as pas l'habitude, tu n'as pas croisé ces bêtes justement. Tu peux pas les comparer véritablement à celles que tu connais, vu que c'est la première fois que tu croises des bêtes aussi immondes. La seule chose que je peux te dire, c'est que oui, ce sont des traces de rats, en effet. Après que ce soit la trace des rats que tu as vu, tu ne sais pas. Ok, en fait, il prend juste la pose, le genou par terre, C'est avec, ça. en se grattant le menton. Des Ça ne rats. me dit rien. Mais qu'il a vu des rats juste avant. Merci. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Donc tu approches justement donc de la deuxième ouverture que tu as aperçue avec la lumière de ta torche. Ta torche te permet voilà de t'éclairer facilement quand même, hein. Elle est bien faite. Tu as bien réussi. Et rapidement tu vois en fait que la cavité continue, mais attention elle continue de descendre bizarrement. Tu sais, vu que c'est quelque chose de peut-être de naturel, Mhm. ça aurait pas dû être aussi profond. C'est pas non, c'est pas, il n'y a pas de mine dans ton idée là. Donc très étrangement, ça a été creusé, ou alors c'est la nature en elle-même qui a peut-être été forcée de faire ça, de descendre aussi profond. Tu vois à nouveau, à ta gauche, en arrivant à l'encablure, qu'il y a eu encore des travaux d'aménagement pour agrandir la galerie, sur ta gauche, avec encore des petites pierres, encore des morceaux de cailloux, et tu vois même apparent, tu comprends aussi maintenant pourquoi certains des travaux n'ont pas continué à être creusés, car tu vois ces pierres marron là, tu les vois, Mhm. ces espèces de pierres différentes sur la Ouais, paroi. ouais. Tu as loupé ton test d'intelligence tout à l'heure. Essaie de m'en refaire un sur ces pierres. Peut-être Allez, que tu as on déjà a un vu petit. ça en minerai en croisant des personnes bien spécifiques.
Ta, 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 ta. Et je fais 37. Tu y arrives. Tu reconnais que ce minerai... Alors les rats, tu n'y arrives pas, mais alors les cailloux, tu y arrives bien apparemment. Les rats, ils savent que c'est des rats. C'est ça. Tu vois que ces cailloux ne sont pas des pierres naturelles, enfin pas des pierres normales, hein, c'est pas du granit, c'est pas de la pierre volcanique. Non, non, non. Ce sont des gisements. C'est un gisement de pierre, ça certainement pas de la pierre précieuse, hein, c'est pas de l'or, de l'argent, c'est pas du mithril, il y en a pas dans Warhammer. Hein. Mais par contre, c'est l'équivalent. Tu crois quand même voir que ça ressemble aux couleurs de certaines armures naines. D'accord. Ou certains petits morceaux d'armure des fameux joueurs d'épée impériaux que tu as déjà croisés au Berserk. D'accord. Alors, tu sais que taper à la pioche là-dedans, ça sert à rien. Hein. Il y a que les nains qui arrivent à j'ai vécu dans le monde, j'ai vécu dans le monde humain, donc c'est vrai que j'ai déjà vu pas mal de choses, des nains, des hommes armés. Je suis pas un alphelin du mout à proprement dit. Oui, tu es un exilé. Tu fréquentes voilà. Les hommes et les commerces nains depuis quelques années déjà. Je travaille pour eux depuis un moment. Donc j'essaye de prendre. Est-ce qu'il y a des pierres qui se détachent un peu, qui sont déjà à terre? Non. C'est vraiment concassé. Là, il te faudrait un équipement et une connaissance naine pour pouvoir prendre un petit peu de ce Gromril. D'accord. C'est juste que je te dis ce que c'est. Voilà. D'accord. C'est devant toi. Est-ce que tu continues dans la galerie? Je vais me rapprocher, toujours en longeant les murs. Et vraiment en prenant le temps de descendre, parce que si ça, j'ai l'habitude des égouts et des choses qui sont pas au même niveau et des descentes et des cavités, donc je sais qu'on peut glisser. Donc je prends la précaution de descendre pour pas descendre sur les fesses, on va dire. On va dire ça comme ça, en effet. Alors justement, tu as bien fait de préciser cela, car quand tu arrives au virage qui passe sur ta gauche, justement, qui commence à descendre, en fait, tout simplement dans la cavité, tu vois que c'est de plus en plus humide. C'en est même glissant. Donc tu vas me faire, s'il te plaît, un petit test d'agilité en descendant cette galerie qui, comme tu le vois, tourne sur ta droite, plus tu descends avec la lumière de ta torche. Alors, doucement, doucement. Oh, je fais 20. Bah, c'est très bien. J'aurais dû te mettre un malus. Doucement. Donc tu arrives tranquillement à tourner, en te tenant un petit peu, en t'aidant de ta pique justement, comme un bâton de ski. Moi qui ne skie pas, je connais beaucoup ce que c'est. Et tu tournes complètement sur ta droite. Quand t'es de bâton, monsieur Dius. C'est complètement. Et tu fais donc complètement tu fais une tête d'épingle, hein, tu tournes complètement sur ta droite et tu arrives justement avec la lumière de ta torche à une galerie qui continue de descendre et un croisement naturel dans la roche un peu plus loin. La lumière de ta torche te permet de voir en fait les parois qui s'ouvrent et les reflets de certaines pierres te montrent bien que ce n'est pas une galerie linéaire. Ouais, c'est creusé. C'est creusé, mais là tu commences à comprendre que certainement il y a un ruisseau souterrain qui, selon la période de l'année, provoque des crues et creuse un petit peu lui-même dans la paroi. Mais il y a encore des cavités, comme je te l'ai dit, qui ont été creusées à la main, comme je te l'ai dit. Les cavités sur les côtés ont vraiment été creusées à la main, très étrangement. D'accord. Les traces au sol ne sont pas visibles, vu que là, tu as beaucoup plus d'humidité dans la descente, tu n'as rien de visible. D'accord. Ouais, l'eau recouvre un petit peu, c'est la bouillasse, quoi. C'est des pierres très, très humides, en tout cas. Tu remarques, donc tu t'arrêtes à peu près au niveau, je te le dis, au niveau du deuxième gisement de Gromril sur ta droite en descendant, là, au bas de la descente. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. J'essaye de voir. Refais-moi un petit test de perception déjà. D'accord. Alors. 83. J'entends pas spécialement. Tu t'es concentré vraiment sur la descente. Tu as eu 2-3 fois le pied qui a glissé, donc tu te concentres véritablement pile poil sur la descente en elle-même. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais essayer d'aller me cacher un peu là vers le gisement à droite, essayer de voir si toujours il n'y a pas des pierres qui se détachent ou des choses comme ça. Tu sais que c'est quelque chose de... Quand tu tombes sur un gisement de Gromril et que tu es un humain, un elflin, même un elfe, et que tu essaies de le creuser pour faire ton mur ou quoi que ce soit, tu n'y arriveras pas. Il te faut les nains. Donc je suis au fond de la cavité et est-ce que je vois en face l'autre cavité?
Alors, bah, tu vois que ça continue un peu d'avancer, mais ça a l'air très exigu au bout. Mhm. Donc t'as Ouais, beaucoup ouais. de mal. Tu vois, aperçois des premiers petits autres morceaux de reflets de Gromril encore. C'est une pierre très spécifique. Elle a un reflet Mhm. d'une lumière assez sombre finalement. Et c'est simple, quand tu passes une torche devant, tu vois presque la lumière ne se reflète pas dessus. Donc ça te fait une espèce de tache sombre, mais assez Mhm. claire quand même. J'ai du mal. Un petit peu comme l'obsidienne en fait. Tu vois D'accord. l'obsidienne qui est une pierre Oui, magnifique qui est noire, qui ça fait fait comme un un noir reflet reflet bleuté plus quoi. qu'un. Ça fait plus un reflet que de la lumière qui se pose sur un rocher en Il n'y a effet. pas de renvoi, voilà. C'est pas un, C'est ça. Pas un pas un miroir. miroir. Contrairement à Littlemar des elfes qui est là carrément lumineux. Euh, Donc, moi, au moins, je suis rassuré sur le fait qu'il n'y ait rien en face dans la Dans la cavité. cavité principale en effet. Donc, je vais essayer de continuer de progresser en longeant les murs, toujours avec un Alors, pas tu longes le lent et mur qui rapide. tourne alors dans le sens de la carte, qui tourne sur la gauche ou sur la droite. Parce que comme tu vois là, il y a carrément des galeries qui s'insinuent complètement. Tu préfères te caler à droite Euh, ou à gauche? je vais me caler à droite, Donc à ta droite. Donc à ma droite. Donc, quand tu descends normalement, sur la carte, c'est sur la gauche. D'accord. voilà. Eh bien c'est simple, quand tu arrives au niveau de la pierre vraiment apparente, tu vois, t'as passé le Gromril et t'as une pierre bien apparente, là tu te cales le dos, et directement quand tu amènes ta torche ici, tu vois qu'au bout de la galerie la plus longue, donc celle qui est en face de toi, tu vois qu'il y Mhm. a un espèce de petit amoncellement au niveau des cailloux, étrangement. Un amoncellement qui, en bougeant ta torche un petit peu, en plissant les yeux, et là ton ouïe se reconcentre un petit peu sur ce qui t'entoure, avec un amoncellement de couinements. Comme pas ça. Est-ce que ça vient vers moi? Non, justement, ils sont amoncelés bizarrement les uns sur les autres, au fond de cette grande galerie qui s'insinue. Fais-moi à nouveau un test de perception, je te mets un malus de 10 parce que t'as loupé celui-là de tout à l'heure. Alors, je suis toujours en attentif. J'ai Mhm. 55 à la base. Et je fais 46. Ça passe. Ça passe. Avec un malus de 10. Ah, 46. Oui, mais t'es Ouais, en attentif, donc 6. ça passe, ça passe, ça passe. Avec le malus de 10, ça passe. Donc en fait, tout simplement, tu vois très étrangement qui sont pas du tout Mhm. concentrés vers toi. Il y a une quinzaine, une vingtaine de rats. Pas des rats aussi gros que tu as vu tout à l'heure, d'accord? Plutôt des rats normaux, mais vraiment amoncelés les uns sur les autres. Ils sont une dizaine, une vingtaine, peut-être même une trentaine. Et tu hallucines, mais tu les vois creuser. Ils sont en train de Mhm. creuser cette galerie en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Jamais t'as vu des rats volontairement creuser le sol dans une De énorme façon grotte, coordonnée, oui. d'une façon tous coordonnée. Tu tournes la tête à droite directement dans l'autre cavité à côté de toi, et là tu ne vois rien du tout, mais tu vois aussi que des grattements ont été faits au sol, sur les parois, et maintenant en utilisant ta mémoire, hein, tout simplement, tu comprends que les autres cavités que tu as vues, c'est pour ça que tu n'as pas vu de reste d'outils. C'est des rats, oui. C'est des C'est rats des qui rats. creusent les parois d'une grotte. Qu'est-ce qu'ils font? Qui peut creuser pourquoi, pour qui? Qui domestique des rats? Moi qui suis ratier, À je quoi ça fais que les sert? tuer. À quoi ça sert? Ouais, saloperie. Euh, Tu peux essayer de passer discrètement derrière eux sans te faire voir et continuer ton chemin dans la galerie. À moins que tu décides de les attaquer. Ce ne sont que des petits rats, hein, tu peux les piétiner, hein, mais ils sont bien une bonne vingtaine. Hein. je sais pas, j'hésite parce que j'ai ma fronde. Je peux envoyer un morceau de malpierre pour qu'ils se bouffent entre eux, à la limite. Alors, tu sais que la malpierre c'est corrosif, tu sais même que la malpierre c'est instable, mais de là à ce que les scaven se bouffent entre eux pour de la malpierre, ça c'est de l'hypothèse dans ta tête. Hein. Tu sais que ça rend pas les gens bien sains d'esprit. Mais des rats, bon, t'en sais rien. Euh, je sais que j'aimerais bien tenter le truc parce que j'aime explorer les solutions, mais là, c'est mon tempérament de halflin qui revient et j'aimerais dire que tout simplement, je vais compter sur mon agilité et descendre doucement en me faisant oublier. D'accord, alors, tu peux essayer donc ta discrétion de descendre discrètement, mais je vais te mettre un malus de 10 car t'as encore ta torche.
Ah oui, Et oui. oui, Bah, de toute je l'ai façon, pas mais je oublié vois ça. rien sans. C'est ça, ça, soit rien. Ouais, je peux pas descendre à la tactique des pieds, sinon il faut que j'enlève mes petites chaussures et avec les pieds, juste au toucher, je vais prendre 10 ans pour descendre. Non mais bon, Allez, vas-y, allez, c'est parti, hein, tu peux. allez, doucement, doucement. Oh, 61. C'est loupé, hein, c'est loupé. Ah non, 41, pardon. 40... Tu as fait 41? J'ai fait 41, oui, j'ai cru 61, mais non, ça Donc, c'est 41, pardon. agilité, oui, t'es à 65 de toute façon. Ouais, je suis à Même avec 65 un gros et malus. j'étais en Donc, attentif, oui, ouais. oui, donc c'est bon, tu réussis discrètement à passer sans te faire voir vers la multitude de rats qui s'amoncellent à cet endroit. Et c'est pour découvrir que la cavité apprête être glissée à l'intérieur de ce passage très étroit, passant ta torche devant toi. La cavité s'élargit à nouveau, continue encore un peu de descendre, un nouveau palier, pour arriver devant un énorme creux taillé dans la roche, naturellement et non naturellement, car comme tu le vois en arrivant déjà au bord, parce que tu ne vois pas d'ennemis en arrivant, hein, tu ne vois rien du tout, en arrivant au bord de la dernière descente, tu descends parce qu'elle t'arrive après au niveau de... À chaque fois c'est presque au niveau du genou, hein, c'est vraiment des descentes pures. Donc hop, tu descends la taille de tes genoux, hop là. Donc pour un humain c'est juste une marche, mais pour toi c'est quand même beaucoup. Tu vois qu'il y a des gisements vraiment de grommeril aussi un peu partout. Il y en a 4 autour de toi. Et tu vois aussi des pierres apparentes, encore une fois, qui ont été décrochées par les rats certainement, qui essaient d'agrandir ces galeries. Donc là, il n'y a plus de rats dans le Il coin. n'y a plus rien du tout, très étrangement. Par contre, tu vois que les griffures au sol sont de plus en plus présentes. Elles sont de plus en plus apparentes et elles continuent à descendre vers ta gauche, là, vers le chemin qui continue, que tu n'arrives pas encore à bien voir, malgré ta torche. Donc mon but, c'est de connaître la source pour les villageois. J'ai eu beau tuer quelques rats géants, ça me fait bizarre cette action coordonnée de rats. J'ai quand même l'envie de comprendre, parce que pour moi, c'est un danger. Mes sens, ma connaissance me dit que les rats sont sociables, mais je les ai jamais vus se coordonner pour creuser en plus, Pour creuser du fuir, ils se grummeril. coordonnent par instinct. On sait que quand un bateau coule, tu sais que quand un bateau coule, les rats filent au plus vite vers l'air qu'ils ressentent le mieux. Tu le sais ça. C'est quelque chose, c'est quand tu es un naufragé et que le bateau coule, tu suis les rats parce que les rats montent toujours. Là, c'est pas un mouvement de panique. D'accord. Donc c'est vraiment un mouvement coordonné. Ils étaient tous en train de se monter les uns sur les autres pour arriver à un niveau de galerie assez haut et tous gratter avec leurs canines, avec leurs pattes, la roche en elle-même. Donc tu voyais du sang, tu voyais, ils se tuent à la tâche, littéralement. Ce qui ne te dérange pas vraiment parce que c'est des rats. Oui, mais tant mieux s'ils se tuent, mais j'espère que ça serait pas pour moi aussi et pour les gens que je suis censé protéger. Je suis un alphelin, du mout, je fais ça pour le bien commun, donc faut que je continue, je peux pas fuir comme un lâche. Je vais essayer de continuer dans la galerie, mais en passant derrière je vois qu'il y a un... C'est quoi, c'est un pic de roche ou c'est un... C'est un pic de roche, c'est une espèce de grande colonne. Ils n'ont pas réussi soit à creuser ça, soit c'est la galerie naturelle en elle-même qui a pas, avec un effet de cuvette en fait, qui a pas creusé la roche en elle-même, vu que c'est peut-être un endroit stagnant d'eau quand il n'y a pas... En ce moment, peut-être que l'hiver est passé, donc les eaux se sont retirées déjà. Si ça se trouve, en hiver, cette grotte est submergée. D'accord. Eh ben, je vais Tu t'en essayer. doutes parce que quand tu es descendu tout à l'heure au grand arc de cercle, tu as senti l'humidité très présente. Oui, les sols c'est mouillé. Elle continue partout, l'humidité, elle est vraiment présente partout. Eh ben, je vais essayer de me cacher derrière le gros rocher. Fais-moi un test de perception tout de suite. D'accord. 24. Tu entends arriver gratter dans la galerie qui s'enfonce encore dans la montagne. D'accord, donc ça arrive. Oui, c'est en train d'arriver. Et là, ils sont nombreux, là. C'est peut-être encore plus nombreux que ce que tu as vu en train de creuser. Donc c'est des petits. Tu sais que ça gratte, c'est tout ce que je peux te dire. D'accord. Bah, je me cache derrière un gros rocher et j'éteins ma torche rapidement. D'accord, donc tout de suite, tu te cales. Je te fais pas faire de test parce que tu as réussi ta perception. Donc directement, hop, tu éteins ta torche et tu te retrouves vraiment dans le noir complet, entendant gratter pendant une multitude,
vas entendre vraiment une multitude gratter, mais même pas commencer à aller vers toi ou quoi que ce soit. Tu entends gratter en montant. Ils sont tous en train de monter. D'accord. Tu entends ça pendant 10, 20, 30 secondes. Une multitude non-stop de grattements et de couinements. D'accord. Et ça monte, ça Et monte. ça monte, ça monte, ça monte, et là d'un coup, plus rien. Juste. Il y a peut-être un qui s'est arrêté. Mais tu ne vois D'accord. rien, tu ne sais rien. Oui, mais de toute façon, euh, je vais, prendre ma. Ah, mais je vois rien. Fais-moi un test de perception. Tu veux essayer, je sais pas, dans le noir, tourner la tête, c'est d'apercevoir quelque chose en plissant les yeux, en forçant tes yeux à s'habituer à l'obscurité. Fais-moi un test de perception Ouais. à 20, à 25. Allez, peut-être que tu verras quelque chose. Allez, je jette. Oh, je fais 28. Ah, dommage, dommage. Passant la tête à gauche, à droite, en essayant de faire le moins de bruit possible. Non, 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 tu te redresses dos au mur. T'arrives pas à voir, t'arrives à rien voir. C'est le noir complet. Tu ne sens que l'humidité ambiante et tu n'entends que gratter quatre petites pattes sur les rochers que tu as empruntés quelques secondes avant, et tu entends surtout. Tu sens que ça bouge, ça fait des allers-retours, mais ça ne s'approche pas de toi. Ça fait étrangement des allers-retours. D'accord. Je vais essayer de prendre doucement ma fronde, d'y mettre un morceau de malpierre et de le jeter dans la galerie en haut pour attirer l'attention à un bruit du haut Alors avec la fronde carrément. avec la fronde, Oui, mais en pas fait, ta forcément fronde, un c'est gros plutôt un tir. lance-pierre, d'accord? C'est pas une fronde Voilà, qui tourne, c'est vraiment comme un voilà, lance-pierre. c'est vraiment le lance-pierre de Bart, quoi. De Bart Simpson. D'accord. Ok, je t'accorde ça. Je te fais pas faire de test d'intelligence parce que finalement, elle est juste à ta droite, la galerie, hein, où tu es allé. Donc tu vas Oui, juste oui, me faire un test de ouais. CT pour voir si justement tu l'envoies assez loin ou pas dans la galerie. Tu prends carrément ce morceau de ma pierre, t'en as qu'un seul, hein. Oui, oui, et je vais le jeter en haut pour voir. Ça va forcément le suivre. Je sais que la malpierre, ça attire ces choses-là, ou enfin, ça aura une réaction. Et au moins, je pourrais rallumer ma torche et peut-être essayer de m'enfuir. Ok, eh ben, vas-y, fais-moi ton test de CT. Je te donne un bonus avec ta CT sur ta fronde parce que tu utilises non pas un petit caillou mais un petit caillou de Malpierre. Je te donne donc pas le 20 mais je te donne un 10. D'accord. Donc en CT tu as combien? J'ai 45. Et donc t'as 15, t'as 15 avec l'attentif, ça fait donc un tir à 60. Et je fais 56. Oublie pas l'attentif, c'est important, hein. Ouais, Donc, ouais. en prenant justement ta petite fronde, en la bandant sans vraiment de bruit, hein, c'est pas un truc, c'est pas un jouet, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour te défendre. Tu te penches légèrement à droite et tac, pling, 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 tu entends le petit caillou, hein, le petit caillou de ma pierre, qui étrangement émet des petites luminescences, alors qu'il n'y a pas de source de lumière, tu vois. Tu vois ce petit oui, éclair, comme tout à l'heure dans la vert, galerie, voilà, ce petit éclair vert qui part un petit peu dans la galerie, qui ricoche même un petit peu d'ailleurs sur le rocher et qui file, qui disparaît de ta vue. Certainement, tu sais, dans l'endroit qui était très exigu. D'accord? Au niveau du Gromril. D'accord. Et là, tu entends. Et hop, ça court dans cette direction. D'accord. Et ben, je vais essayer, moi, de progresser dans l'autre sens, mais du coup, ça s'est éloigné. Ça s'est éloigné, en effet. Ça a remonté la Je galerie. vais essayer de rallumer ma torche assez vite fait et toujours en longeant les murs, à l'inverse, de redescendre. De redescendre, donc. Alors, Voilà, fais-moi de un petit test continuer ma descente. d'intelligence pour gérer un petit peu dans le noir, hein, ta torche, etc., ton matériel. Allez, intelligence. 77, pas Alors, très intelligent. c'est pas que tu n'y arrives pas, c'est juste que tu vas mettre du temps. Autrement dit, Oui. tu ne pourras pas faire le test d'agilité pour être discret pendant que tu fais ça. C'est un petit peu dans la panique, tu vois, que tu fais ça, tu l'as entendu courir, donc tout de suite, t'essaies directement de filer à travers la galerie sans connaître véritablement la galerie en elle-même. Tu fonces tout droit dans la destination approximative de la galerie que tu as aperçue en arrivant.
Et tu vas donc me faire un test de masse. Alors les tests de masse, c'est on va dire un petit peu la chance que ton corps a de rentrer en contact ou pas avec un rocher d'une façon assez violente. L'avantage des alflins, c'est qu'ils ont une très faible masse. Et c'est le seul test qui est inversé. Autrement dit, tu as 20 de masse de mémoire. Oui, j'ai 20. Faut Alors, que je fasse un bon 90. et bien en fait, c'est simple. Si tu fais au-delà de 80, en effet, tu fais un échec. D'accord? Mais tout ce qui est en dessous de 80 est réussi. D'accord. D'accord? C'est le malus sur 100 que tu as avec ta masse, en fait. D'accord? La valeur que tu as. Donc vas-y, tu files à pleine vitesse dans des galeries dans le noir pendant que tu es en train de gratter ton briquet pour allumer ta torche. Fais-moi un test, ne fais pas au-dessus de 80. Allez. Eh ben non, c'est 89. Non, sérieux? Oh putain! Oh merde! Donc, tu avances. Fallait y aller doucement. Tu avances un petit peu, bah justement, non, pas doucement, tu avances un petit peu dans la panique en espérant contourner cette chose qui a fait du bruit à côté de toi, qui avait l'air plus grosse qu'un rat normal. Et en filant en fait, à travers la galerie, tenant un petit peu tu sais, ta torche sous le bras, en essayant de gratter ton briquet contre ta poitrine. Et donc, enfin, dans tes deux mains comprimées contre ta poitrine, t'avances. Pff, oh bam, tu rentres en contact avec un morceau de rocher et tu brises ta torche. Ah merde. C'est pas un échec critique, hein, tu te fais pas mal, c'est juste que t'es dans le choc, bah, tu pètes ta torche, en fait il ne t'en reste plus qu'une seule. Là par contre, en reprenant ton souffle et en touchant un peu la bosse que t'as sur la tête, je t'enlève pas de PV parce que t'es un halflin quand même. Si je te commence à t'enlever des PV à cause de la roche que tu te prends dans la gueule, t'aurais fait un échec critique, je t'aurais fait perdre un PV. Précieux PV. Et là t'arrives à allumer ta torche et tu vois que la galerie est encore une fois très exiguë, une nouvelle fois. Et je te l'ai envoyé d'ailleurs. Et continue encore sur un autre virage. Avec encore des creusements, des taillages dans la pierre faits par les rats, amoncelés les uns sur les autres certainement, qui certainement ont remonté la galerie derrière toi. D'accord. Ça retourne encore en tête d'épingle sur ta droite. D'accord. Là t'es vraiment à l'entrée de la cavité, là t'as passé le goulet d'étranglement, où même un halflin a dû rentrer un petit peu les épaules pour passer. D'accord. Donc très certainement là aussi gêné par le Gromril qui était dans la paroi. Ouais. Donc là toujours il y a rien et ça continue après. Et ça continue, je vais essayer de me poser un petit peu parce qu'après m'avoir pris une pierre dans la tête, bon, je me passe bobo sur la bosse et j'essaye de faire un test de perception parce que vu qu'il y a de la saloperie partout, oui. Il va falloir. Et je me pose un peu pour écouter. Je suis déjà en attentif, mais vraiment au plus concentré possible. Genre tu te mets en tailleur à cet endroit ou bien le dos appuyé contre le mur. Tu fermes les yeux, tu laisses ta torche un petit peu loin de tes oreilles pour pas entendre le craquetis du feu et tu tentes ta perception. Fais-moi un test. Je te mets pas de malus parce que tu te mets en condition exprès. T'as toujours ton attentif. Allez. Bon test, 44, ça passe. Donc tu entends, en concentrant ton sens justement de Louis, tu entends à nouveau gratter, mais beaucoup plus frénétiquement venant des galeries supérieures. D'accord. Donc c'est en haut. De l'autre côté, malheureusement, sur ta droite, dans cette cavité qui continue certainement de descendre, car tu entends encore une résonance au loin, tu commences à entendre des bruits d'eau. Très léger. Pas de l'eau qui coule, hein. De l'eau stagnante, comme des petits... Ploup, ploup. Ouais, de l'eau qui tombe sur de l'eau. Voilà, pas de l'eau qui tombe sur de la pierre. Mais vraiment lointain. D'accord. Presque dans une résonance. D'accord. J'ai l'habitude des réservoirs d'eau putride des villes, etc. Donc ça me parle. C'est un réseau d'eau. Je suis presque un plombier à ce niveau-là, des égouts. C'est peut-être un réseau d'eau souterrain, en effet. Voilà. Mais tu l'as presque déjà deviné par la consistance et l'ambiance que tu as autour de toi. D'accord. Tu continues de descendre ? Je vais continuer doucement, comme j'ai fait jusque-là. Et je continue un peu en allumant avec ma torche. Et vraiment, ouais, je suis sur mes gardes. Tu continues de descendre, en effet. Et arriver encore une fois vers une descente
encore du Grombril, encore des petites cavités qui sont grattées sur ta gauche, un petit peu sur la droite également. Et c'est là que tu vois encore une fois devant toi que la galerie se resserre une nouvelle fois. Tu entends vraiment maintenant ce petit bruit d'eau, etc. Tu entends vraiment quelque chose de stagnant, mais du souterrain, ça c'est sûr. Hein. C'est pas un espèce d'étang d'eau abandonné, croupi. Non, non, c'est quelque chose qui bouge. D'accord? D'accord. D'accord. Ouais, c'est... D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose, certainement une rivière souterraine. D'accord, oui, Ou il alors y a comme un grondement. Non, il n'y a pas. Il y a des moments dans. C'est pas un ruisseau, il y a une sorte de grondement contre la pierre, des Non, roulis non, de non, cailloux. c'est pas une C'est cascade vraiment ou quoi que de ce la soit, masse. c'est une masse d'eau qui coule sous terre, dans une cavité. D'accord. Une petite question. Oui. Est-ce que je sais nager? C'est une excellente question. Je vais le faire sur un test. Tu as fait 0,9. Oui, tu sais nager. C'est bon. Tu sauras nager. Par contre, si tu veux nager, il faudra abandonner tout ton matériel. Si tu voudras nager, il faudra abandonner tout ton matériel. C'est la seule condition. Parce que tu seras trop lourd sinon. Ouais, il faut. Mais je lâcherai peut-être le surplus, c'est sûr. Également, sinon, ça va faire comme dans Soldat Ryan, le mec qui coule avec son pactage. C'est à peu près ça. Et en fait, quand tu arrives au niveau de ce nouveau encore gisement de Grombril sur ta gauche, là où bizarrement la descente s'arrête, tu vois que le sol est beaucoup plus plat, presque limé, certainement avec un effet d'érosion, d'accord? Tu te poses là, fais-moi un test de perception. D'accord. 43. Ça passe. Ça passe. Il passe. En penchant ta torche à l'arrière de toi, car tu as entendu peut-être quelque chose de très étrange, tu plisses les yeux pour réhabituer un petit peu tes yeux à la luminosité non naturelle de la torche, mais aussi naturelle noire de la galerie. Tu revois encore au loin dans la galerie des reflets verts. Des reflets de lumière verdâtre. Et surtout, un peu comme ce que j'ai vu en haut. Exactement. Et tu entends une espèce de bruit de succion immonde et dégueulasse venant de cette grotte devant toi. D'accord. Donc il y a comme une luminescence. Il y a une légère luminescence, tu sens que ta torche n'est peut-être plus pratique là. Ou en tout cas indispensable. Vu la luminosité que tu as eue là-haut, tu penses qu'en fonçant dans cette galerie devant toi, tu auras de la lumière certainement. Pas de la naturelle, mais peut-être des reflets de lumière. Eh ben, je vais rééteindre ma torche précautionneusement et je vais me diriger vers ce bruit de succion, toujours en attentif, mais vraiment en me plaquant contre le mur et en regardant d'un petit coup de tête pour apercevoir la chose qui fait ce bruit. Alors tu as réussi ton test de perception tout à l'heure, mais tu vas me faire un test d'agilité là. Mais là, je te mets un malus de 20. D'accord. Alors, agilité. Avec l'attentif, t'es à 70, c'est ça? 60-65 tu as de base. J'ai 65 d'agilité de base. 70 avec l'attentif, je te mets un malus de 20. Tu descends donc à 50. Donc, 50. Allez, fais un échec. Non. Oh bah, j'ai demandé, il l'a fait. 88. Putain. Lâche ta torche, tu la poses, tu vois, la torche vers le bas, le bâton vers le haut, contre une paroi. Et tu prends ta pique à deux mains ou ta fronde? Je vais prendre ma pique. Ta pique donc à deux mains. En Brevard. Tu la prends devant toi, t'avances doucement. Et au moment où tu arrives dans la galerie, vraiment où t'as plus de gauche, plus de droite, où tes épaules frottent légèrement la pierre sur ta gauche et sur ta droite, t'entends Ch'toc, toc, toc, toc. Et la torche que t'as posée vient de tomber au sol. Salope de torche. Et elle vient de produire un bruit. Et là d'un coup t'entends le bruit de succion qui s'arrête. Attends. Qui est là? Et t'entends une voix sinistre et malsaine parler dans la résonance devant toi. Alors déjà, j'ai pas trop l'habitude d'entendre parler dans les égouts, donc j'aime pas trop ça.
Tu vas peut-être me faire un test de commandement pour pas t'enfuir. Car quand tu arrives vraiment à la moitié de l'avancée de la caverne, presque même à la sortie de ce couloir d'étranglement, tu vois la galerie vraiment s'ouvrir à ta gauche, à ta droite, bien plus grande. Tu vois l'eau, le reflet de l'eau à travers cette lumière malsaine verdâtre briller. Tu vois encore des gisements de malpierre donc, et tu vois que l'eau naturelle qui est vraiment dans une cavité, tu vois que la galerie elle est naturellement creusée par l'eau, par un effet de rivière et de nappe phréatique en fait, d'accord? Tu vois qu'il y a des cadavres de rats justement partout, et les ossements que tu vois sur ta droite sont des ossements de rats justement, et c'est l'horreur qui te frappe quand tu tournes la tête à gauche et tu vois que la cavité qui était légèrement un peu plus basse à ce niveau-là, comme une espèce de trou qui a été creusé là aussi, tu vois un rat. Mais pas n'importe quel rat. Tu vois un rat beaucoup plus gros, même que les rats géants que tu vois. Il fait ta taille. Il fait ta taille entière. Et le pire, c'est qu'il est en train d'éviscérer un petit rat avec un petit couteau. Il est en train d'en sortir les entrailles avec ses griffes et la lame du couteau. Et il te regarde, les yeux brillants de vert, la bave écumante, verdâtre elle aussi, dans son museau. Et il est bipède. Il est bossu. Il est recouvert d'une espèce de pelage sombre dégueulasse. Il porte même des petits vêtements dépenaillés. Qu'est-ce que c'est que cette créature immonde qui t'adresse la parole avec ses yeux luminescents et qui regarde dans ta direction? Saloperie, tiens. J'ai fait un 0,4 en perception, donc je te vois arriver. T'as loupé ta discrétion et j'ai fait une réussite critique, donc je t'ai vu. D'accord. Est-ce qu'il me parle ou il passe direct à l'attaque? Que veux-tu? Viande chère. Et toi, que veux-tu? Je réponds. Fais un test de commandement, parce que là t'as jamais vu cette créature. Ça se trouve tu vas te barrer en courant de peur. T'as combien en commandement? J'ai 65 en commandement. Ça va, parce que oui, t'es un ratier, t'as l'habitude d'être un petit peu sous pression. T'es toujours en attentif, oui, t'as toujours 70. J'ai quand même la beauté du cœur des halflins. Ouais, c'est quand même une créature que t'as jamais vue, hein, donc c'est étrange. Eh ben 84, je me chie dessus un petit peu. Alors c'est pas un échec critique, tu t'enfuis pas en hurlant de peur. Ah ouais, mais c'est simple, tu vois cette ouais, t'as les genoux qui tremblent, t'as la voix qui est un peu suave, pas suave, non, pas du tout suave, non, tremblante, et tu lui dis suave. You sexy bitch. non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est vraiment tremblante, et t'as ta voix qui fait bonjour. Vous voulez quoi, vous aussi? Et vous voulez quoi? Et tu vois que cette créature se redresse, elle lâche son cadavre de rat à ses pieds, et elle saisit à sa droite un énorme gourdin plein de pointes, mais un gourdin très long, recouvert de pointes d'acier, très étrangement pas quelque chose pour taper, tu vois, mais quelque chose pour piqueter en avant. D'accord. Ça ressemble peut-être à une espèce de truc de dompteur, un dompteur sadique, on est d'accord, hein, mais quelque chose qui servirait peut-être à dompter des bêtes ou quoi que ce soit, à dompter des meutes, très étrange. Et cette créature se redressant, elle est même elle est même plus grande que toi finalement. Et elle monte le monticule, s'approchant de toi d'une manière curieuse un petit peu. Elle te regarde de gauche à droite. Elle a la bave vraiment qui mousse de son museau, qui coule au sol. Elle a les yeux luminescents verts. Et elle a des mouvements un peu saccadés. Elle fait: Moi veux Malpierre. Moi donner à mes rats la recherche. Et fais-moi un test d'aller. T'as réussi ta perception tout à l'heure, donc je te demande un test d'intelligence pour que peut-être tu arrives à comprendre la situation en balayant très rapidement ton regard de gauche à droite dans cette cavité. 45 d'intelligence. Toujours en attentif, ça fait 50. Oui. Allez. 20. Oh, joli. Et c'est là que tu vois, c'est que t'as peur, t'as un petit peu monopolisé le cerveau, on va dire. Mais là, d'un coup, il y a une odeur qui te... Oh mon Dieu. Même les égouts de Ubersreik ou même d'Aldorf ne puent pas autant. Et là, tu dis, attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et là, ta tête de gauche à droite tourne, et tu vois que les cadavres de rats qui sont un peu partout, qui sont éventrés,
celui qu'il a dans la main, en fait, il brille un petit peu, qu'il a lâché, je veux dire, à ses pieds, qui est à ses pieds, donc devant toi. Tu vois qu'il l'a lâché, en fait, pour que l'ouverture qu'il faisait avec le couteau, elle est vers toi, en fait. Le cadavre, il est posé au sol, à quoi, à 2 mètres de toi, et tu arrives à voir l'ouverture qu'il a créée dans ce pauvre petit rat, et tu vois une lumière verte en émaner. Et tu tournes la tête à droite, et tu vois que les nombreux cadavres de rats et tous les petits ossements sont en fait des ossements de cage thoracique, et les cadavres de rats qui sont amoncelés dans l'eau ou au bord de l'eau brillent eux aussi de vert. Ce connard, il est en train d'empoisonner l'eau avec des cadavres de rats et de la malpierre à l'intérieur. Et là, ça te saute aux yeux. Ça te saute aux yeux. La nappe phréatique, l'eau là qui sort de ces montagnes, c'est elle qui alimente Ubersreik, les rivières plus basses dans la vallée. D'accord. Il est en train d'empoisonner l'eau. Donc, je suis face à cette créature qui empoisonne l'eau. Il m'a vu. Oui. Pour l'instant, il m'attaque pas. Il est assez loin. Non, parce qu'il est à 2 mètres de toi, ce qui est beaucoup pour un halfling. On est d'accord. Ouais. Mais voilà, il est un petit peu en statu quo parce que très étrangement, tu vois qu'il est, il est pas perdu dans ses pensées, mais il est un peu, il a des mouvements saccadés un peu. T'as réussi dans ta intelligence, tu te dis que en plissant un peu mieux les yeux, tu vois que ses bords de babine et même ses narines brillent de poussière verte. Donc il est un peu hébété, on va dire. Il est surtout complètement toxico. D'accord. Donc à la limite, si j'essayais de me rapprocher, tu vois, comme quand tu essayes de caresser un chat et de lui planter la pique direct dans la tronche. Tu veux t'approcher de lui en tendant la main? Non, je veux me rapprocher tout doucement, mais vraiment en faisant des petits pas pour qu'il voit pas que je me rapproche petit à petit et de me rapprocher assez pour lui porter d'être apporté, un coup. en fait. Tu veux te rapprocher pour être apporté, mais discrètement, c'est ça? Ouais, voilà. Okay, parce que comme il a l'air un petit peu timbré, je me dis que ma petite tactique pourrait marcher, et si je fais un mouvement de pique à l'avant, je vais peut-être pouvoir le planter en premier, parce que là, ça va se jouer entre lui et moi, et il a pas l'air très sain, ce machin. Je confirme. Fais-moi un test d'agilité, parce que ça se joue sur ta discrétion, sur ta manière de t'avancer avec ton corps, pour ne pas paraître menaçant. Même si t'es un halfling, déjà, t'as pas l'air menaçant. Je suis gentil. Pour lui, surtout, t'es une boule de viande qui vient d'apparaître, là. Salut, tas de viande. Mangez. Je fais 65. Ouh, bah, je t'ai pas eu de malus, donc ça passe. Je suis juste, mais ça passe. T'as le bonus attentif toujours, oublie pas. Hein. Donc t'es en position légère, doucement, tu vois, t'approches de lui. Tu le regardes bien dans les yeux, et lui, il a toujours ses mouvements saccadés. Il a sa pique-pointe massue un petit peu dans la main. Tu vois vraiment que ça a été fait à la va-vite aussi, son arme. Il a un peu les bras ballants vers le bas, puis il a des mouvements saccadés de tête, tu vois. Il tourne la tête à gauche, à droite. Il te regarde du coin de l'œil tout le temps bien brillant. Et il te voit approcher. Il va faire son test avec le malus du minus. Oh, il fait 38. Putain, t'as du pot, c'est 35 pour le minus. Foiré. Donc, il tourne toujours sa tête, te regardant bien avec ses yeux luminescents, mais il ne réagit pas par rapport à ça. Ouais, c'est parce que j'ai l'air très gentil. C'est ça, Emmanuel Klang. Ça lui parle années 80. Les Skaven ne sont méfiants et surtout ne sont offensifs ou agressifs que vers quelque chose qu'ils considèrent comme une menace. Toi, t'es un halfling. T'es quelque chose de... T'es plus petit que lui. Il a pas l'habitude. Ben oui, voilà, c'est ça. Il a pas l'habitude du tout. Et donc, je suis assez près de lui. D'un pas, 2 pas, qui pour un halfling représente 50 cm pour un humain presque. Surtout si tu y vas discrètement. Tu arrives, t'es dos à la rivière, d'accord? Lui, il est presque au centre maintenant parce qu'il a fait des mouvements saccadés quand même. Il s'est approché de toi. Toi, t'as essayé un peu de le contourner pour garder une position, on va dire, plutôt... Merde, une position avantageuse. Et un pas, encore un autre. Il va refaire un deuxième test. Non, putain, il va pas. Il te considère vraiment pas comme une menace pour l'instant. Là, ça y est, t'es à portée. D'accord. Tu peux faire une attaque d'opportunité. Et ben, donc je vais changer de posture juste avant. Je vais passer en offensif et il est en direction. Il est le dos à la flotte. Non, c'est toi qui es dos à la flotte. D'accord. Lui, il est dos à sa cavité d'où il est sorti là.
D'accord, donc ouais, lui il peut plutôt me pousser à la flotte, ou Oui. si je jette sur moi, je pourrais à la limite me décaler. Mais je vais essayer quand même de lui la mettre dans la gueule, quoi. Donc tu veux viser, précisément. Ouais, j'essaye, ouais. Tu vises la tête? Ouais, voilà, si je peux lui crever les yeux, ça serait parfait, mais Bah, bon. un œil, parce que c'est qu'une pointe, c'est pas... Ouais, voilà, pas mais une... déjà, ça le mettra mal. Ok. Donc c'est pas une bête, malheureusement. Donc t'auras que 45 en CC, et si tu vises, je te mets un malus de 15. Sinon, tu plantes au niveau du bide. Ouais, mais il est quand même considéré comme une bête ou non? C'est un Skaven, ce n'est pas une bête, ce n'est pas un rat ogre. Ni un rat géant, ni un rat. C'est un Skaven, c'est une créature à bipède, à deux pattes. On peut le considérer comme une bête pour un humain normal ou pour un halfling, mais pour le monde de Warhammer, c'est un homme bête. C'est un homme bête Skaven, c'est même pas un homme bête. Donc ouais, j'essaye vraiment de lui faire mal. 45 moins 15, c'était à 30. Hein. C'est chaud, disait la tête. Ouais. Est-ce qu'il a quelque chose de plus exposé? Parce que j'ai le temps de juger. Parce qu'il est vraiment boursouflé. Il n'est pas boursouflé, il est vraiment massif. Ouais. Si tu devrais plonger dans ta mémoire, tu sais que le chaos, les énergies du mal, etc., t'en as qui sont plutôt néfastes par la magie, t'en as d'autres qui sont néfastes par la maladie, d'autres qui sont néfastes par la violence. Lui, ça serait plutôt la violence, ouais. Il est pas en armure, mais il est costaud. Hein. Si, voilà. Je t'en dis pas plus parce que t'es un halflin, mais en termes de lore, je te dirais méfie-toi de Moulder, quoi. Ouais, alors lui, il a son espèce de fouet bizarre. De pique, en fait. C'est pas un fouet, c'est une espèce de grande pointe hérissée de pique. C'est comme toi, en fait, sauf que c'est pour aiguillonner et servir de massue au cas où. Ouais. Il a une portée presque aussi longue que toi. Sauf que là, il te considère pas comme une menace, comme tu approches. Donc tu peux faire une attaque d'opportunité. Par contre, si tu attaques, il répondra. D'accord. Ouais, il a quand même d'avoir pas mal de PV. C'est un roleplay, ça. Ça a l'air d'un sac à poing. Un sac à poing, un sac à PV. Gros sac de rat. Ouais, faut quand même que je l'attaque, ce truc. C'est quand même très malsain pour moi, mais il est quand même très malsain. Ouais, je vais essayer de l'attaquer. Peut-être qu'il comprendra pas tout de suite. Je pourrais lui en remettre peut-être une derrière. Je vais essayer de l'attaquer. Ouais. Essayer, enfin, vraiment lui mettre un coup, peut-être que ça lui fasse lâcher son arme, un peu de surprise, ou enfin voilà. Ça dépendra de ton résultat, bien entendu. Tu changes de posture ou pas? Non, je suis vraiment en offensif. Là, il faut Donc tu passes en offensif, tu changes de posture. T'étais en attentif tout à l'heure. Ouais, je passe en offensif et d'un coup, je vais passer à la violence. Et tu ne vises pas alors, tu plantes au centre. Tu plantes la tête. Ouais, là, je vais vraiment le frapper méchant dès le début. Ok, ben 45 alors, c'est parti. Allez. 17. Pas mal du tout. Juste avant que t'attaques, il va faire un dernier geste de perception pour essayer de voir si d'un coup il voit ton changement de posture. T'as ton visage hargneux qui apparaît. Et il fait 45. Non, il est complètement drogué. Non, il grogne, tu vois, il grogne. Comme s'il voulait un peu défendre son territoire, mais pour une créature qui, si il grogne, elle se barre, quoi. Tu vois, il ne te considère pas comme un prédateur. Mais au moment où tu frappes, il ne réagit pas, il reste justement, il est même pas en défensif, il est juste un petit peu en train de te regarder, il est gêné un peu par la poudre de Malpire qu'il a sniffé, faut l'avouer. Et là d'un coup, splat, tu plantes, t'as fait un 10, combien? 17. 17, donc c'est un bon jet quand même, un très bon jet. Tu le plantes au niveau du centre de la bedaine, pur et dur. Il a une grosse bedaine, plus grosse que toi, il a des épaules plus grosses, il est presque de la taille d'un nain ce mec, d'accord? Oh. Et pas d'un nain, ouais, plutôt d'un long barbe, un gros nain, quoi. De la taille presque d'un tueur, d'un long barbe sans son armure, d'un gros tueur, quoi. Et là, tu balances ta pique en plein travers, en plein milieu de son bidou. Et là, hop, tu fais 14 de dégâts parce que t'es en offensif. Tu passes pas à travers, c'est aussi dur qu'un sanglier. Ouais. Et tu vois ta pique se planter. Et lui, il te regarde les yeux écarquillés. Il lâche son arme. Mais c'est là qu'il saisit la tienne avec ses deux pattes.
Et ben, je vais essayer de dégager ma pique vraiment en lui tournant comme une saloperie dans le bide. Alors, Truc qui fait bien mal. Tu vas faire un test de force parce que lui, il la tient aussi à 2 mains. Donc, oh merde. Voilà. Test de force. Voilà, test de force des halflins. T'as 25 hein, de mémoire. C'est ça? Ouais. Ouais. J'aurais aimé utiliser mon agilité, faire phrase, ça ferait des... Non, c'est la force. Allez, réussite critique. Oh, bah, tu vois, tout à l'heure j'appelle un truc 3. Non, mais c'est d'enculé. Si, j'ai fait 3. Bon, je vais essayer de faire un test moi aussi parce que je tiens moi aussi. Il faut que je fasse une réussite critique aussi pour essayer de t'empêcher. Je fais 26, c'est un bon jet, mais ça ne suffit pas encore une fois. Et tu tournes suffisamment la pique pour lui produire un hurlement de douleur. Et tu retires ça saloperie avec ta grosse voix, c'est la même que t'as eu tout à l'heure contre les rats géantes. Et tu lui retires la pique qui vient avec des petits morceaux d'ailleurs de boyau et tu le vois tenir son bide avec ses 2 pattes grands ouverts, tomber à genoux devant toi, te regarder et faire et hurler hyper fort à travers la galerie. Bah, j'essaye de lui il a enlevé enfin je peux lui enlever la pique et lui remettre un coup là. Tu l'as enlevé là, tu l'as éventré en fait, tu l'as planté bah là, et retiré. Il est à genoux, il est tombé à ta hauteur. D'accord. Et bah j'essaye de lui le mettre, comme il est en train de crier, il a ouvert grand la gueule, j'essaye de lui la mettre dans la gueule quoi. Vraiment, fais un test. De transpercer la tête. Là tu le surines, le mec il est à terre. Tu fais en dessous de 80, t'es bon. Au-dessus de 80, t'as loupé. Dans la panique. D'accord. 44. C'est bon, t'arrives. Bam, deuxième coup en plein milieu de la gorge en fait. Et là tu traverses complètement sa nuque, tu exploses sa colonne vertébrale. Et là tu vois ses yeux se révulser. Et ta lance est là aussi coincée à travers son visage. D'accord? Elle est tirée un peu vers le bas, t'es donc penché en avant quand tu essaies de la dégager. Et fais-moi un test de perception. 39. Ça passe. Tu entends, depuis la galerie supérieure, dans toutes les galeries, tu entends arriver en courant. Tu entends des griffes au sol, tu entends plein de bruits, beaucoup de bruits de course qui arrivent dans ta direction depuis la galerie d'où tu es venu. Donc c'est les rats, ça. C'est tous les saloperies de rats qui arrivaient là, quoi. Oui, certainement. Je prends ma pique et je vais me mettre sur le côté de la paroi près de l'eau, là. Histoire de voir s'ils entrent dans la galerie. Fais-moi un test de force. Parce qu'elle est coincée dans le squelette. Ah oui, elle est coincée dedans. Coincée dans le crâne. Je te mets un bonus de 10 parce que tu peux utiliser ton pied pour faire levier. Donc à 35. Ouais, que ça va pas réagir, c'est juste rends-moi ça, connard. Ouais, c'est ça. Eh ben 56, ça ne marche pas tellement. C'est pas que tu là aussi, hein, c'est pas un échec critique. C'est long, juste quoi. Que tu mets du temps, t'entends comme ça, tu pètes en fait le crâne pour écarter avec le bois, pour la sortir un peu plus facilement. C'est dans la panique, quoi. C'est dans la panique, le gars. En faisant ça, tu recules un peu avec le cadavre appuyé contre, tu le traînes, c'est hyper lourd, t'as du mal à tirer et t'arrives pas en fait à te mettre vers la galerie. T'es en plein centre. Vraiment, par contre, t'es au bord de l'eau, t'es à dos à l'eau, véritable. Hein. En un saut, tu pourrais sauter, tu vois, dedans, par exemple. D'accord? Et c'est là qu'arrive une multitude d'yeux brillants qui, direct, arrivent à pleine vitesse dans la galerie et, hop, direct, et ils tournent la tête à droite et ils te voient. Et ils bandent tous le dos, tu vois, ils dressent les poils. T'as des rats normaux, t'as des rats géants, t'as des rats vraiment... T'en as même certains qui sont recouverts d'une petite poussière verte très étrange. Qu'est-ce que tu fais? Vite, là, t'as quelques secondes. Est-ce que, en instant d'intelligence, est-ce que je peux me retourner vers l'eau et voir si je peux m'enfuir par l'eau? Ou est-ce que c'est vraiment Alors, foutu tu as réussi et que je suis obligé de me jeter? Tu as réussi tout à l'heure ta perception quand tu as vu la galerie d'eau. Tu vois qu'il y a un léger courant qui passe sous la montagne. C'est pas une nappe phréatique, c'est pas un bassin naturel où il n'y a pas de courant. Il y a quand même un petit courant qui part sur la gauche, qui part certainement en direction des cavités plus basses ou alors d'une petite cascade ou quelque chose comme ça, plus bas dans la montagne. Par contre, tu vois qu'il y a à peine l'épaisseur pour passer, passer le nez ou le bout de la lèvre pour essayer de respirer. En tout cas, à la galerie où tu es. À des moments, peut-être, là, tu n'as plus que la lumière de la Malpierre pour te remontrer. Ouais. Tu vois pas la galerie très très loin au fond.
Bah, je vais essayer quand même. Est-ce que j'ai plus le cadavre sur moi? Il est. T'as toujours la Je peux pique pas le coincée pousser. dedans. Si, mais je peux essayer de pousser le cadavre du pied tout en me jetant à l'eau, histoire de leur de mettre un tas devant de faire et moi de deux me barrer sélections en à courant, faire. quoi. Enfin, Ouais, ce qui veut dire que si tu fais ça, tu devras abandonner ta pique. ouais, bah, je vais essayer de pousser tout en me jetant à l'eau, tout en leur jetant le cadavre, quoi. Ok. Tu peux faire une agilité pour ça. Ouais. Parce que là, ils sont beaucoup trop nombreux. Il y en a une vingtaine, une trentaine, il y en a encore d'autres qui arrivent même. Ouais, non, mais c'est foutu, hein. Je suis un elflin avec très peu de résistance. Donc bon, au bout d'un moment, une pique ou 150 000 rats, bon, j'arriverai à me refabriquer une pique quand même. Donc ouais, je fais un test d'agilité. Tu mets ton, t'es passé, non, t'es toujours en offensif, t'es plus en attentif là. Ouais, j'étais en puisque j'ai essayé de la force. Bah je vais faire mon machin et me jeter à l'eau en mode vous m'aurez pas, bande de fils de pute. De fils de pute. 74, c'est pas. Je fais mon badass. Bah, c'est ça en fait. Je mets du temps. Voilà, tu mets un peu de temps pour faire ça. T'essaies de te dégager, tu regardes, c'est un peu là c'est quand même la panique là. Hein. Tu sens que c'est pas du tout les situations que tu apprécies. C'est d'habitude toi qui accule les rats pour les empêcher de s'enfuir en fait. Là c'est le problème. Là c'est l'inverse qui se passe. Là c'est véritablement l'inverse. C'est toi qui es condamné. Là, tu n'as aucune manière de t'enfuir. Tu es complètement dans la merde. Donc comment faire? Oui, il faut que tu abandonnes tout. Mais pas seulement ta pique. Là, dans le geste qui te gêne, il faut que tu abandonnes tout. Ton sac, tes petites cages, tout. Dans un moment de lucidité, on va dire, tu te dis ouais, non, j'ai pas le choix. Je lâche tout ce qu'il y a. D'accord, donc j'ai même plus ma fronde, plus rien quoi. Ben, tu lâches en fait le petit sac de cailloux. Mon pactage. Ouais, tu lâches tout ton pactage, en effet. Tu lâches tout ton pactage et t'as pas le choix, il faut que tu sautes. Donc j'ai la fronde à la ceinture ou vraiment elle est dans le pactage? T'as que la fronde qui peut rester. D'accord, bah je garde ma fronde et je me jette à l'eau. Hein. D'accord, donc tu abandonnes tout ton matériel sans... bah t'as pas vraiment le choix en même temps. Oui, mais je suis un elflin contre une horde de rats. Ouais, c'est clair. Tu vas voir un peu... Je suis pas un mage du feu moi, hein. Je vais pas arriver en les brûlant et en criant hérétique. C'est à peu près ça. Donc oui, tu sautes, tu arrives à sauter au dernier moment dans cette eau, et très rapidement tu vois les rats sauter vers le cadavre, donc abandonné du Skaven, et ne pas te suivre dans l'eau pour l'instant. Et au moment où tu te fais légèrement embarquer, tu vois que tu es obligé de plonger pour éviter déjà un ou deux rochers, parce que le plafond devient en fait très très rapidement très bas, et d'un coup, c'est le noir. Qui merde. Ah oui, tu vois plus rien. T'es dans une galerie souterraine, t'as pas de truc luminescent sous l'eau. Oui, c'est plutôt la panique plutôt. Tu vas me faire un test de commandement pour ne pas trop paniquer, s'il te plaît. Et je fais 93. Oh je panique, mais... Ah oui, tu paniques, ouais, tu paniques beaucoup même. Tu ne vois rien, tu vois que d'un coup le courant s'accélère, il t'emmène à travers les rochers. Tu prends des coups de rocher. Tu prends d'un coup le courant qui s'accélère, tu sens que la galerie s'est beaucoup réduite parce que tu te cognes et tu te recognes. Tu perds 1, tu perds 2, tu perds 3 PV à force de te frapper contre ces rochers. Tu lâches de l'air, tu sens que l'air te manque, l'accélération du courant se fait encore plus grande. Et d'un coup, la lumière du jour qui apparaît et le courant qui va t'emmener sorti de cette galerie, sorti de cette montagne, dans une rivière qui d'un coup s'élargit. La lumière du jour de l'extérieur te permet de voir la surface. Tu n'as que quelques secondes pour essayer de sortir et prendre une gorgée d'air. Fais-moi un test d'agilité à -10. Parce que t'as quand même bien souffert sous l'eau là. Ça a duré 1 ou 2 minutes là, hein, mais dans ta tête ça a duré 15 ans. Je suis repassé en attentif de base, puis j'étais non, en offense. T'as pas pu changer de posture. Ah, c'était la panique. Tu changes pas de posture sous l'eau quoi. Surtout que là t'es en panique, donc là t'essaies vraiment de gratter tous les endroits pour sortir. Allez, réussite critique on l'appelle.
Eh ben, c'est quand même pas mal, 13. Bon, ça va, c'est bon. Dans la panique, tu repères encore un PV par vraiment le dernier morceau La d'air. vie du halflin. Ouais, c'était vraiment, ouais, c'était l'appel à la survie qui t'a sauvé là, hein. Et tu te fais donc embarquer. Alors, dans le schéma que tu es donc poussé de droite à gauche, d'accord, par le courant. Tu vois bien que tu sors des galeries des montagnes, hein. Mhm. Tu peux essayer de nager pour rejoindre une des rives, si tu veux. Je vais essayer de remonter là, m'accrocher là vers les arbres. Il doit y avoir des trucs qui traînent ou enfin voilà, je vais Ouais. essayer de sortir de l'eau le plus vite possible. Tac, ok. Mais je suis quand même pas un pro de la natation. Non, t'es un halflin surtout, donc c'est pas vraiment le meilleur du monde pour nager correctement et longtemps surtout. C'est ça le problème. Et donc tu Alors vas. au lieu de la nage papillon, je fais le petit chien. Oui, c'est plutôt ça, c'est vraiment plutôt ça. Surtout que là, t'es misérable, t'as plus rien, tes vêtements sont déchirés. Ouais, C'est pas la joie, quoi. Un halflin de base. Ouais, là, t'es vraiment devenu presque plutôt un Halflin pouilleux de sans halflin, là, hein. C'est pas vraiment génial. Tu arrives au bord donc de ce ruisseau, enfin, même ce bon petit ruisseau, bien presque un petit torrent, un mini torrent, hein. Et donc et tu arrives à t'extirper et à te poser étendu au sol, proche de cette rivière qui finalement t'a un peu sauvé la vie, quoi. Mhm. Et ouais, j'ai de la chance. Oui, t'as eu de la chance, faut l'avouer. Donc qu'est-ce que tu Bah fais? déjà, je me sens badass parce que j'ai fait la plupart des choses seul. J'ai vaincu des ennemis. Dans ma tête, je suis un héros. C'est à peu près ça. Et c'est en sortant de ce guêpier, finalement, en fait, t'as réussi à mettre fin à cette menace, hein, faut l'avouer, quand même. Mhm. Tu te redresses et voilà, tu reprends ton souffle doucement. Fais-moi un petit test d'intelligence pour essayer de te repérer quand même, parce que t'es pas sorti par là, t'es pas rentré par là, par cette grotte. Mhm. T'es beaucoup plus bas vu que t'as fait que descendre depuis que t'es parti depuis l'entrée principale. Alors l'intelligence, allez, MacGyvers. Attention, c'est parti, mon kiki. J'ai fait 30. Ça passe, nickel. Tu vois donc devant, sur ta droite, en tournant la tête, tu vois ces montagnes, hein, les montagnes grises, qui se dressent devant toi, et en essayant de te repérer par rapport au pic, au col, de loin, hein, tu remarques que tu as certes descendu en altitude, hein, tu es bien plus bas, mais finalement ça a dû peut-être te rapprocher finalement d'un village que tu as traversé il n'y a pas très 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 loin. Pas le village principal où on t'a posé Mhm. on t'a posé la mission en fait d'aller chasser ces rats, parce que c'était finalement merde, un village de fermiers. Là, t'es plutôt redescendu plus bas encore plus bas dans la vallée. T'es non loin du village de Rextel, du grand Mhm. village de Rextel. Bon, il te faudra quand même un petit moment pour y arriver, parce qu'on sait que Rextel, c'est pas vraiment à côté des montagnes. Mais peut-être Mhm. que il y a peut-être un campement pas très très loin. Tu sais que l'Empire est toujours quand même bien organisé. Mais surtout, tu sais que non loin de là, non loin en tout cas de la rivière que tu te doutes être celle que tu viens de découvrir, hein, enfin de la source de la rivière que tu viens de découvrir, Ouais. tu te doutes que tu dois avoir peut-être pas très très loin un temple, peut-être une des églises des impériaux là, de leur déesse un peu que tu comprends pas très très bien, une des déesses solaires là, tu vois, Ah. Mirmidia. Ouais, 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 oh, je vois à peu près. Voilà, Je comprends pas trop ce que font les humains avec ça, mais voilà. ouais, je vois à peu Tu près. sais que t'es pas très très loin d'une de ces chapelles. D'accord. Et ben, de toute façon, hein, face à mon courage et cette chose insensée que j'ai vue, je vais avertir Oui, plein de monde, il faut que tu même ailles si avertir, tout à fait. Là, voilà. c'est important. Il y a quelque chose d'important là que tu viens de Là, découvrir quand même là. là, je me suis un peu chié dessus. Donc, comme d'habitude, le nombre fait la force. Mhm, Faut que je les avertisse. très bien. Surtout qu'il y avait quelque chose, il y a trop de malpierres qui traînaient dans le coin. J'aime pas ça, bah. Très bien. Et donc, c'est comme ça que tu pars en direction, ben, finalement, de l'Est, hein, en direction de la descente de la rivière, pour rejoindre au plus vite la civilisation et l'Empire, pour les prévenir du mal sournois qu'il y a dans l'eau.